Chers abonnés de l'Univers H, c'est un réel plaisir de se retrouver pour ce nouveau tuto. Cette fois-ci, c'est pour répondre à une question qui nous est parvenue via un commentaire. La question était: comment perforer un mur sur Killer sur SketchUp? La réponse exacte à cette question se trouve dans cette vidéo. Et pour bénéficier au maximum des astuces faramineuses, nous demandons juste de rester jusqu'à la fin de la vidéo. En effet, nous vous demandons de s'abonner, de cliquer la cloche de notification. Pourquoi ne pas nous aider dans le partage et liens pour faire croître cette communauté? Générique. D'entrée de jeu, nous nous retrouvons devant l'interface de travail SketchUp. Alors nous avons ici notre problème. Ici, l'opération va consister à perforer cette partie que vous voyez là, la partie incurvée. Et à l'accoutumée, nous savons tous que pour perforer, on utilise l'outil pour s'étirer. Nous allons faire un petit récap pour essayer un peu de montrer comment ça se passe. Nous allons prendre l'outil rectangle. Donc ça va être une fenêtre aléatoire. Voilà ici. Nous allons prendre l'outil pour s'étirer. Donc nous allons pousser en cliquant à gauche et en s'arrêtant ici au niveau de l'arrêt. Voilà. Vous avez pu le constater que ça nous a servi de perforer. Voilà. Ici, ça a été simple parce qu'il s'agit d'un mur droit. Alors nous allons essayer pour illustrer afin de démontrer les obstacles que nous rencontrons lorsque nous sommes devant un mur incurvé. Si nous prenons l'outil rectangle et que nous voulons faire le traçage, vous constatez qu'on est même dans l'impossibilité de pouvoir tracer. Et donc nous devons faire appel à nos astuces faramineuses que nous avons promis, que nous avons proposées. Voilà. Alors l'opération va consister à faire quoi? À prévoir un gabarit. Donc ici nous avons notre gabarit. Donc comme vous le savez, les gabarits c'est un moule génie civil. Nous savons tous que les gabarits c'est un moule qui nous aide à réaliser des formes. Donc ici nous allons prévoir un gabarit qui aura la dimension exacte de notre fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces gabarits? Nous allons devoir les sélectionner en cliquant 3 fois. Et nous allons faire un clic droit. Nous allons créer un groupe. Donc après avoir créé un groupe, nous allons prendre les gabarits, les déplacer jusqu'à l'endroit prévu, l'endroit où nous avons prévu réaliser notre fenêtre. On va s'assurer que ça soit centré. Donc ici nous devons vérifier. Donc, si nous voulons que ça soit centré, nous devons utiliser l'outil déplacer pour essayer de ajuster de mon côté, c'est un peu de remonter. Donc là, vous avez pu constater que nous avons réussi à placer notre gabarit. Donc on va essayer de décaler un peu vers la gauche, que ça soit exactement, voilà, c'est centré. Donc ça c'est la première opération. Deuxième opération, ça va consister à sélectionner les gabarits ainsi que le mur à pouvoir perforer. Donc on va faire une sélection globale. Donc par la suite on va faire un clic droit. Ensuite nous allons ramener le curseur jusqu'au niveau des... On va défiler pour cliquer pour commander la sélection, l'intersection. On va faire une intersection avec la sélection. Voilà. Donc nous allons commander l'intersection avec la sélection. La prochaine étape va consister de déplacer. Donc nous pouvons déplacer notre gabarit, on peut les décaler. Voilà. Qu'est-ce qu'on fera à la prochaine étape? Donc vous venez de réaliser que nous avons pu tracer notre mur incurvé. Donc on n'est pas encore arrivé à notre objectif. On peut essayer avec l'outil pour s'étirer, vous voyez. Ça nous donne un avertissement, impossible de pousser parce que nous sommes devant un mur incurvé. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Nous allons utiliser l'outil sélection. On va sélectionner
des traçages à l'intérieur, bien entendu. Ensuite, nous allons commander la commande delete. Donc ici, nous ferons la même chose à l'intérieur aussi. On sélectionne et puis nous supprimons. Comme vous pouvez le constater, nous avons pu réaliser la perforation. Donc on peut voir à l'intérieur, donc nous avons nos ouvertures qui sont déjà réalisées. Mais comme vous pouvez le constater, ici vous voyez, il y a des retouches que nous devons faire. Donc alors on doit essayer un peu de retoucher. Pour ce faire, nous allons prendre l'outil crayon pour relier le point extrême de chaque côté. Donc ici, on va relier comme ça. L'objectif ici, c'est de faire le finissage. Donc, ici, on va faire une petite finition. On va constater que lorsqu'on relie les deux points extrêmes, donc nous parvenons à nos finitions. Donc, voilà, on fera aussi la même chose. Donc, vous venez de le constater que nous avons réussi notre pari. Donc, il faut faire une étape. L'opération va consister d'abord à créer un gabarit. La prochaine étape, c'est de créer un groupe avec ces gabarits, de prendre les gabarits, de les placer à l'endroit que nous voudrons perforer et l'ajuster convenablement. Ensuite, de faire une sélection globale et de faire un clic droit afin de faire une intersection avec la sélection. Et par la suite, nous allons retirer notre gabarit et nous pouvons procéder à la suppression des ouvertures. Et pour conclure, nous pouvons faire le finissage sur le paroi de nos murs. Nous pensons que nous avons répondu exactement à votre question, à votre préoccupation. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. On se retrouve juste après pour le prochain tuto. Prenez soin de vous par chaque jour et tout. Ciao.